C'est aujourd'hui 10 mai que Yoon Suk-yeol est officiellement devenu le 20e président de la République. Il a été investi lors d'une grande cérémonie tenue sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Avant, comme le veut la tradition, il s'était rendu au cimetière national pour rendre hommage à ceux qui sont morts pour la patrie. Et c'est 10 minutes avant la cérémonie que le nouveau chef de l'État est arrivé avec son épouse au Parlement et reçu des bouquets de fleurs. Le couple s'est ensuite déplacé jusqu'à l'estrade, puis monté sur la tribune où étaient déjà présents plusieurs invités de marque, dont le désormais ex-président Moon Jae-in. Lors de son discours d'investiture prononcé après avoir prêté serment, Yoon a affiché son ambition de construire une Corée du Sud basée sur la démocratie et l'économie de marché où le peuple est souverain. Prononcé 35 fois en quelques 20 minutes, c'est le mot « liberté » qui a marqué la première allocution de son quinquennat. Selon lui, il faut redécouvrir sa valeur universelle et dans l'histoire de l'humanité, la prospérité et l'opulence fleurissaient là où les droits politiques et le marché libre respiraient. Le nouveau chef de l'État a également affirmé que si la liberté d'un individu était usurpée, c'est de l'ensemble de sa communauté pouvait être menacée. Et de souligner d'emblée la nécessité pour chacun de respecter des règles impartiales pour devenir un citoyen libre. Yoon a passé en revue les thèmes prioritaires de son mandat. Ils concernent notamment la polarisation de la société et les conflits entre les classes. Le dirigeant a alors affiché son ambition d'y trouver des solutions à travers une croissance économique rapide qui, selon lui, permettra à beaucoup de Sud-Coréens de trouver de nouvelles opportunités et d'ajouter qu'une telle croissance ne sera possible que par les sciences, les technologies et l'innovation. Sur la Corée du Nord, le nouveau numéro 1 sud-coréen a promis de laisser la porte ouverte au dialogue avec elle pour résoudre son dossier nucléaire de manière pacifique et de préparer un plan audacieux si le régime de Pyongyang abandonne substantiellement son programme atomique.